Pierre Péchou, bienvenue à ce micro, merci de nous rejoindre régulièrement. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Je rappelle pour les auditeurs que vous êtes pasteur, aussi conférencier, que vous nous rejoignez régulièrement donc pour partager avec nous des moments de réflexion. Aujourd'hui, vous nous invitez à prendre un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 5, versets 25 à 34. C'est d'ailleurs le prolongement de notre émission précédente sur Jaïrus. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une femme qui souffre d'une longue maladie, puisqu'on nous parle de 12 ans. Elle perd du sang. Et alors, elle décide de se tourner vers Jésus-Christ et elle pense qu'il suffit simplement de toucher son vêtement pour être guérie. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable, Pierre Péchou, dans cette histoire ? J'avais vraiment envie de vous proposer l'histoire de cette femme comme une lecture, une sensibilité concernant son parcours de foi. J'aimerais vous proposer ce parcours comme celui d'une foi en devenir. Cette femme est ruinée, elle n'a plus d'espoir, elle s'est ruinée en allant voir d'autres médecins, peut-être même des gens qui n'étaient pas médecins mais qui auraient pu peut-être l'aider. Rien n'a fonctionné. Elle est donc ruinée, elle est aussi une exclue sociale et religieuse de par son impureté. C'est comme ça qu'elle est considérée dans la société ? Absolument, elle n'a vraiment plus d'espoir. Pourquoi pas Jésus ? Le texte nous dit « ayant entendu parler de Jésus ». Et j'ai l'impression que c'est un « pourquoi pas », j'ai rien à perdre, je vais y aller. Et effectivement, vous l'avez dit, étant impure, elle ne peut pas se présenter à Jésus, elle n'a même pas le droit d'être au milieu de cette foule. Il y a une grande foule, elle est obligée de se frayer un passage, elle touche des gens. D'après la loi de l'époque, chaque personne touchée devient impure. Donc elle fait ça tout à fait discrètement. Oui, secrètement. Elle vient par derrière, nous dit le texte, et touche son vêtement. Je voudrais voir dans cette action une espèce de superstition. Je viens de dire qu'elle ne pouvait de toute façon pas se présenter à Jésus par rapport aux critères de l'époque, mais voir aussi dans cette arrivée par derrière, sans être vue, et toucher un vêtement, je serai guéri si je touche un vêtement, cette superstition d'accorder parfois aux objets une puissance en eux-mêmes. Ce qui est intéressant par contre, c'est que je vais vous lire les versets 28 et 29 du chapitre 5 de l'évangile de Marc, qui nous disent, je reprends ce que je viens de vous raconter, « Si je touche ne serait-ce que ses vêtements, je serai sauvé. » Et le texte continue ainsi, « Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta, et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de son mal. » Donc finalement, cette superstition semble avoir fonctionné puisque le texte nous dit qu'elle est guérie. Et dans ce sens, ce n'est pas de la superstition, puisque Jésus, Dieu, répond à son acte de foi. Je parlais d'une foi en devenir. Pourquoi parlais-je alors de superstition ? Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Elle est guérie de son mal. C'est très important de le noter, de rappeler que Jésus, Dieu, reçoit cette foi qui n'est peut-être pas parfaite, reçoit cette femme désespérée et elle fait ce qu'elle pense devoir faire pour se sortir de cette malédiction, de cette exclusion sociale, religieuse et puis de cette maladie. Et Dieu va accueillir cette foi et lui permet d'être guéri. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je vais vous lire le verset suivant. Jésus sut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna et se mit à dire « Qui a touché mes vêtements ?» La femme part, elle est guérie, elle entend cette parole de Jésus et elle va y répondre en fait. Par cette parole, Jésus l'invite à une rencontre qui n'a pas encore eu lieu. Ils ne se sont pas rencontrés. Et le texte nous présente alors cette rencontre. Cette femme va venir devant Jésus, ce qui n'avait pas été fait encore. Les regards vont se croiser, la rencontre a lieu. Elle va se jeter à ses pieds en posture d'adoration. Et là, elle va lui dire toute la vérité, nous dit le texte. Elle va prier, elle va lui ouvrir son cœur. C'est très intéressant de voir que cette femme qui avait été guérie de son mal, Dieu avait répondu à cette petite foi, eh bien, cette femme va ensuite vivre beaucoup plus. Dieu, Jésus l'appelle à une rencontre et elle va y répondre, elle va se retrouver face à lui. C'est une invitation pour chacun de nous, Oscar, pour nos auditeurs, à venir face à Jésus, le voir, à se jeter à ses pieds, l'adorer, à le prier, lui dire toute la vérité, lui ouvrir son cœur. Et à ce moment-là, Jésus lui dit « Va en paix ».
C'est une belle parole de Jésus qui s'adresse à chacun d'entre nous, à travers la rencontre, recevoir la paix et partir dans la paix de Dieu.